Quel est le coût global d'un Dakar? On parle souvent de 80 000 €, à peu près 120 personnes que j'ai démarchées, des sociétés que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de sociétés qui ont peur de mettre un pied dedans parce qu'ils ont peur de se faire juger. Bon, Mika, de retour pour une vidéo pour se poser les questions du Dakar. Pendant l'équipe TV, il y avait beaucoup de gens qui suivaient le Dakar et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. D'ailleurs, les préparateurs, je pense qu'ils ont dû faire du phoning pendant une semaine au retour du Dakar. Donc les pauvres. Et puis bon voilà, donc on s'est dit, et c'est vrai qu'on va donner un peu de l'information parce qu'il y a le prévisionnel, ce qu'on croit que ça coûte, et là en l'espace de 5 ans il y a eu quand même beaucoup de changements. Ouais. Donc voilà, bienvenue. Bon, on y va? On y va. Donc on avait fait une première vidéo ensemble, toi et moi, au retour du Maroc. Dans cette vidéo, tu as un peu parlé d'une journée type, tes journées top, tes journées un peu flop. On a dit ça comme ça. Tu as aussi parlé de ton expérience avec Frétinier, que c'était le trigger, c'est lui qui t'avait lancé cette énergie. C'est vrai. Peter Hansel, c'était un petit peu ton idole, entre guillemets. Et bon, ça, c'était cette première vidéo. C'est ça. Et comme tu l'as dit avant, l'équipe TV a très bien retransmis le Dakar. Donc moi, tous les soirs, j'étais devant ma télé à regarder. À fond. À fond, à fond. Et puis aujourd'hui, la question se pose, c'est ok, on a vu ce que c'est une journée type, on a vu ce que c'était le Dakar via cette retransmission TV. Maintenant, on sait que c'est un défi sportif de taille, que c'est un rêve pour beaucoup de gens, mais c'est aussi un défi financier. C'est Voilà. exactement ça. Et du coup, ma première question, c'est quel est le coût global d'un Dakar? Alors, il y a toujours il y a le prévisionnel et puis il y a la réalité. Donc, c'est vrai que le prévisionnel, on parle souvent de 80 000 €. 80 000 €, on a bien sûr la moto dedans. Maintenant, il y a beaucoup de faux frais. Il y a beaucoup de faux frais où quand tu arrives au bout, tu te dis bah tiens, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Donc, les encore ça, ça rajoute vite 10 000 balles, quoi. Ouais, donc, voilà. Ouais. Du coup, on va peut-être décomposer un peu ce budget. J'avais l'idée de faire un budget plutôt fixe, donc les frais fixes, qui sont l'inscription, le prix de la moto et également l'inscription plus le coût des rallyes qu'il faut faire au préalable, parce que sinon tu n'as pas accès au Dakar. C'est quelque chose que tu m'as dit cette semaine qui était pour moi nouveau. Ouais, alors du coup, ça c'est vrai que ça a pas mal changé. Il y a eu, là en l'espace de 5 ans, tu vois, mon premier rallye que j'ai fait, vraiment c'était en 2021, le rallye du Maroc. Il y avait pas mal de choses qui ont changé par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié pour aller au rallye. Donc ça, c'est pas rien parce que c'est des coûts aussi. On sait qu'à la louche, il faut compter 10 000 € pour un rallye. Donc tu dois aujourd'hui faire 2 rallyes des championnats du monde de rallye pour pouvoir être éligible, avoir les points pour pouvoir aller au Dakar. Après, voilà, tu as l'opportunité de faire d'autres rallyes alternatifs et des plus petits rallyes, mais tu auras moins de chances, tu auras moins de points pour pouvoir participer et donner ton dossier pour être accepté. Donc, grosso modo, tu en as pour 10 000 par rallye. Quoi. Voilà. Faut se le dire. Donc, il y a ça. La moto, elle a clairement augmenté. On était à 32 000 TTC. Là, on parle, tu vois, j'ai noté, on parle à 38 900 TTC. Et là, j'ai pas les équipements. Donc, c'est-à-dire que les équipements ERTF, donc tu as un odomètre et puis tu as une boussole électronique à acheter et puis plus 2-3 accessoires. Tu en as pour 2500 balles, d'accord, pour pas dire 3000, parce que tu as aussi le support d'Eritrac. L'Eritrac qui est lui, c'est ce qui permet en fait au système de sécurité, si tu veux, de te retracer. Donc du coup, tu as de l'accessoire bis. Donc tu as quand même pas mal de petites choses qui viennent se greffer à ça. Voilà. Donc le Eritrac,
c'est la sécurité pour le pilote s'il y a un accident ou quelque chose de... Ouais, voilà, donc les Retrack, lui, le boîtier, tu le loues, d'accord. Tu le loues, hein, typiquement, tu vois, la location des Retrack, on avait payé 458 € pour le Maroc. Bon, le Dakar, on va voir qu'est-ce qu'on va payer pour ça, mais c'est des coûts de location aussi. La location du GPS, t'en as aussi, hein, pour vite fait 300-400 €. 300, donc, tout 400 ça, pour voilà. GPS, Ouais. Et donc ça, c'est à chaque fois des petits frais qui viennent au total. Moi, là, je suis plus proche des 90 000 avec la moto que des 80 000, quoi. En incluant, là, j'inclus quand même les 2 rallyes qui font les 2 rallyes de 10 000 balles chacun, quoi. Hein. Donc si on se projette, tu fais le rallye en 2026, ça veut dire que potentiellement un pilote lambda qui commence cette année, il devra faire 2 rallyes en 2025. Ouais. Alors l'idée, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui pensent pas à prévoir la chose et ils se mettent vite dans le jus. L'idée, c'est vraiment de partir sur 2 ans où tu fais une année, tu apprends à connaître ta moto, tu as une année où tu fais tes rallyes de qualification pour que l'année qui suit, tu puisses, on va dire, peaufiner. Avec un autre rallye, si t'es arrivé une tuile avec, pendant ces 2 rallyes-là, pour que tu aies vraiment 2 rallyes en tant que finisher et pour que tu puisses être vraiment éligible. Donc ça, c'est vraiment les choses où il y en a pas mal qui en oublient et se disent, bah tiens, je vais faire le rallye du Maroc, typiquement, tu vois, en 2025 pour partir en 2026. Ouais, ben non, parce que là, au final, ce qui va arriver, c'est que eux, le ASO, ils n'ont pas ton dossier en amont. Les dossiers, tu commences quand même en fin avril à poser ton dossier. Ils vont te donner une réponse en juillet. Donc, toi, il faut que tu aies ton dossier qui soit déjà présentable, quoi. Voilà. Donc, peut-être pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, le budget s'étale sur 2 ans. Le budget s'étale sur 2 ans. D'accord. Donc, les fixes, moto, 39, 38, 40 potentiels, 2 rallyes, chacun 10 000. C'est ça. L'inscription au rallye Dakar, c'est combien et qu'est-ce que ça inclut? Alors à l'époque, c'était 16 500 balles. Là, on a une petite augmentation, très chère. Petite. Donc, on est à 20 000. Voilà. Donc, il faut se dire, voilà, ils ont aussi énormément de coûts. Bon, dedans, tu as pas le billet d'avion, parce que le billet d'avion, tu en as de nouveau pour 2000 balles. Voilà. Mais tu as tout le staff là-bas où tu vas manger, tu as les douches, tu as les kinés, donc ça c'est vraiment pas négligeable parce que les kinés, quand tu n'en as pas là-bas, je ne sais pas comment tu finis un Dakar sans kiné. Donc tous les soirs tu as un petit massage. Donc si tu as le temps, tu as les kinés qui s'occupent de toi, mais bon c'est 1 heure, donc tu as 1 heure que tu dois gérer. Voilà. Mais en tous les cas tu as ça. Voilà. Après ce que tu dois comprendre encore en plus, c'est que tu as encore des petits frais annexes, hein, typiquement. Si tu veux avoir des photos de ton aventure, il faut avoir un photographe. Donc là, tu en as de nouveau pour 1000 balles, 1000 à 1500 balles, hein, parce qu'eux aussi, ils ont des frais. Donc il faut, voilà. Et là, tu as des photos qui sont libres de droit pour que toi, tu puisses les utiliser pour tes partenaires. Donc ça, c'est aussi pas négligeable. Alors tu peux t'en passer. Mais voilà, on est dans les budgets tellement gros qu'aujourd'hui, pas réussir à avoir des photos de ce rallye, c'est dommage, quoi. Voilà. Surtout aussi, c'est un rêve, hein, le Dakar. Donc si tu as des photos, tu as quand même un truc que tu pourras garder toute ta vie. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut finalement économiser. Non, c'est clair. Ensuite, j'avais une idée, les frais un peu variables. Donc si on reste maintenant sur la moto, quand même, c'est 2 semaines de rallye hein, à Dakar. Plus sur les 2 années précédentes, tu as des rallyes. Donc la moto, elle doit quand même être adaptée. Hein. Donc est-ce qu'il y a des coûts sur la moto après achat? Ouais, alors là, pour partir un rallye, il faut que tu la fasses réviser. Donc tu comptes, tu sais que tu en as pour 600 ou 700 balles pour partir sur un rallye. Derrière, bon, on ne touche pas le moteur puisqu'on a une moto neuve. Donc ça, c'est pareil. Moi, je pars à chaque fois sur le principe qu'on part sur une moto neuve. Tu ne vas pas partir avec un rallye, sur un rallye où tu vas commencer à avoir des motos d'occasion sur un rallye du Dakar. C'est trop dangereux de risquer un aussi gros budget pour un problème électronique. Voilà. Donc déjà, sur les motos neuves, en général,
on est tranquille, on peut aussi en D'accord. avoir des problèmes, Ouais. mais on élimine quand même le facteur risque, quoi. Après, tu as les pneus. Les pneus, c'est un budget aussi. Tu sais que pour un Dakar, tu en as pour 3000. Hein. Ouais. Voilà, tu en as pour 3000. Tu as 6 paires de mousses qui vont passer et tu as 6 paires de pneus. Voilà. Donc, tu as ça aussi. Tu sais aussi qu'une licence au Dakar, c'est une licence internationale. Là, les licences sont de plus en plus chères et Ouais. elles ne cessent d'augmenter. La première licence internationale que j'avais payée, j'en avais pour 650. D'accord. Ok. Là, je sais que j'en ai pour 900. Ok. Sachant que j'ai la licence nationale qui me coûte déjà La- 300. La FFM. La FFM, voilà. Donc là, grosso modo, tu en as Ouais. pour 1002, juste de licence. Voilà. Il faut une assurance en plus. Alors, ouais, il faut des assurances. Ils te proposent des assurances encore en plus, mais grosso modo, tu sais que tu as à peu près 300 balles d'assurance encore à prendre pour tout ce qui est rapatriement, etc. Donc, ils te conseillent quand même de prendre des licences encore en plus, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis là, c'est qu'en fait, pour sécuriser son rallye, il faut quand même mettre une certaine somme sur la table. Ça veut dire qu'en fait, si tu limites ou si tu veux commencer à économiser, le coût peut être ultra important dans le sens où tu ne vas pas le finir. Pour faire simple. C'est clair, ben, c'est clair. Bon, après, il faut partir avec la bonne moto. Tu peux économiser, tu peux partir avec des motos chinoises. Facteur risque plus élevé, c'est un choix. Ouais. Maintenant, si on part sur des motos qui sont fiables, type des KTM ou Husqvarna GasGas sont les mêmes, ou tu pars sur une Honda, tu sais quand même que tu as des motos qui sont safe. Si tu pars sur des alternatives, ben là c'est risque et péril, quoi. Si tu es un bon mécano, tant mieux. Si tu n'es pas bon mécano, comme moi, Mais ça va changer. c'est chaud, quoi. Ça va changer parce que maintenant, tu as la caisse à outils. Ouais, voilà, j'ai la caisse à outils. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai relevé un peu 2-3 trucs encore en plus. Tu as des frais un peu annexes. Tu as une veste que tu dois mettre, une veste de Dakar, tu sais que tu en as vite fait pour 700 balles, quoi. Et encore une fois, dans la sécurité, elle a un airbag. Et hein, l'airbag, bah, de toute façon, lui, là, l'airbag, je ne l'ai même pas inclus dedans parce que pour moi, c'était du matos que j'avais déjà. D'accord. Ok. Donc l'airbag, tu en as pour 1000 balles et tu dois partir avec 600 balles de cartouches parce que tu dois avoir 6 cartouches dans ton sac. D'accord. Ok. Donc voilà, tu en as pour 1500 balles. Entre les 80 000 et puis les tout petits, les frais annexes, tu en as pour 90 000. Hein. Donc oui, la moto, tu peux la vendre ou tu vas récupérer peut-être 20 000, la moitié. Mais honnêtement, aujourd'hui, imagine-toi, ta moto, elle a un gros twist, ça part en fumée. C'est arrivé, hein. Je veux dire, j'ai des copains, les motos elles sont flambées. Hein. Voilà, Oui, là c'est fini. faut pas, voilà. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, quand tu vas sur un rallye comme ça, tu dois y aller avec tu dois y aller avec une certaine dépense et puis pareil, le matos, si tu l'achètes toi-même, ben, c'est des coûts aussi encore en plus. Là, avec KTM, tu as quand même l'avantage où tu as une carte que tu peux acheter qui va te coûter 1600 balles minimum. Voilà, 1600 balles à 2000 balles en fonction si tu l'achètes en groupé chez ton concessionnaire avec d'autres personnes. Cette carte-là, tu vas pouvoir aller chez KTM pour pouvoir prendre les pièces et après derrière ils te font une facture. Voilà. Donc tu peux minimiser aussi les frais un peu comme ça parce que si tu dois acheter toutes les pièces pour aller sur un Dakar, c'est chaud, quoi. Limite, il faut deux motos, quoi. Ouais. Donc avec KTM, c'est bien de le dire, et on l'a vu aussi sur la chaîne L'équipe, où ils montraient ça régulièrement. Tu venais, t'allais au camion KTM, et en fait, tu pouvais demander les pièces, et ils les avaient en stock. Donc c'est très très pratique, c'est bien de le dire. Ouais. Et tu vois, tu disais 2 ans, moi je disais 2 ans aussi pour préparer le Dakar, parce que ta moto, elle est nouvelle, faut que tu apprennes à la connaître. Si tu veux derrière un peu changer les suspensions, ce qui a été un peu le cas cette année, hein, j'ai dû changer un peu les suspensions parce que c'était trop dur pour moi sur le nouveau châssis. Donc là, il faut un peu moduler aussi, quoi. Donc tu peux pas partir comme ça en octobre et dire je pars Dakar 6 mois après, quoi. Et attention, là, je parle d'un budget mal moto. Okay. C'était la question que j'allais te poser. Voilà. Donc, en mal moto, c'est purement un budget mal où je fais le rallye du Maroc en mal moto. Je fais, tu vois, il y a Abu Dhabi, c'est typiquement un rallye qu'il faut faire.
pour avoir des points. Il est super intéressant parce que tu fais quand même pas mal de sable. Navigation, il est moins intéressant. Le vrai rallye pour la navigation, c'est le rallye du Maroc. Voilà. Il est cher, mais c'est relatif, quoi. Hein. Et voilà. Si maintenant tu veux partir avec une assistance pour le rallye du Dakar, tu dois comprendre, tu sais que ça te coûte 20 à 25 000. Voilà. Tu as plusieurs prestataires, tu en as qui vont te dire ça coûte 16 000, tu en as d'autres qui vont te dire ça coûte 25 000, et tu en as d'autres qui coûtent 35 000 avec des services plus ou moins qualitatifs et différents. Voilà. Donc ça, c'est à toi après de décider. Et dans ces 25 000 balles, dans ces 30 000, tu as une moto qui a emmené jusqu'au Dakar, tu as un mécano tous les soirs, tu ne fais rien, quoi. Là, tu ne fais absolument rien. Tu es comme un pilote pro, limite. Voilà. Tu es comme un pilote pro, donc tu donnes ta moto et tu ne fais rien. Tu t'occupes juste de toi. Quoi. Donc, si tu veux, à l'époque, 90 000 balles, je les comptais avec une assistance. D'accord, ok. Inclus. Ouais. Là, maintenant, il y a quand même pas mal de faux frais. J'ai envie de dire, voilà, il faut quand même calculer un peu plus large que ce qu'on avait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette obligation de faire ces rallyes, ces 2 rallyes, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas négligeable. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu pars sur un rallye du Dakar, il faut réussir à vraiment se faire un budget un petit peu plus gros pour partir plus sereinement. Donc c'est un projet. Hein, c'est pas une course uniquement, c'est un projet qui s'étend sur 2 ans. C'est ça. Avec différentes courses. Après, il y a des choix selon les budgets. Ouais. En l'occurrence, l'assistance, c'est un choix majeur. C'est-à-dire que soit on est un peu aventurier, on a une expérience en tant que mécano et on a l'énergie suffisante le soir pour faire de la mécanique si besoin il y a. Ouais. On sait aussi, on avait parlé de ça lors de la première vidéo, rouler de façon économique. Alors quand on roule de façon économique, on économise aussi. Un peu matos. Voilà, on économise du matos parce qu'on casse moins. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc là, c'est très intéressant cet aspect mal-moto ou assistance, sachant que l'assistance, comme tu l'as dit, il y a différents niveaux. Soit on prend une assistance complète, donc il y a des sociétés qui font ça. Ouais. On peut aussi t'imaginer une assistance avec un mécano, donc juste 2. C'est aussi possible. En fait, l'assistance, elle est, comme tu as dit, il y a différentes modes. Après, il y en a qui font un peu le calcul différent. Ils se disent, bah, tiens, moi, je veux emmener du monde et je veux que mon copain fasse la mécanique. Au final, c'est un choix, mais bon, il faut savoir quand même que tu en as quasi pour aussi cher. Ouais, okay. Parce que tu vas payer ton véhicule 8 000 balles, il faut que tu aies 2 personnes, donc par personne tu vas payer de nouveau 7 à 8 000 balles, donc le calcul il est très rapide. Hein. Et en plus il faut que tu aies un véhicule 4x4 pour être autonome, donc tu vois, tu vas vite à ces 20 000 balles, et si tu fais ça, il faut que limite tu emmènes 2-3 personnes encore en plus pour pouvoir vraiment amortir. Donc il y en a qui le font. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est dur, et j'ai eu quelques teams qui l'ont fait eux-mêmes, c'est dur de partir avec des copains. Et aujourd'hui, si tu veux partir sur un Dakar, il faut que tu sois un petit peu... faut que tu arrives à le faire de façon autonome et que toi, tu partes coûte que coûte. Quoi, tu vois, et si tu commences à attendre des copains pour partir au Dakar, tu ne partiras jamais au Dakar. C'est un bon point. Je voudrais rajouter quand même encore en dernière dépense potentielle. Bon, bien sûr, il y a l'équipement moto, mais ça, l'équipement moto, mis à part la veste, ça, tu l'avais déjà. Il y a les stages qu'il faudrait potentiellement effectuer, bien sûr, avant. C'est parce qu'en fait, c'est un sport, c'est une activité qui est tellement différente de l'enduro, qui est tellement différente du cross. En fait, il faut apprendre à naviguer. Là, il y a aussi encore un coût en déplacement, en temps. Ouais, alors tu vois, moi, il y en a des sympas. Il y a Minaudier, Loïc Minaudier qui fait des stages en Auvergne. Et puis après, moi, j'avais fait chez Villadome à Barcelone, qui lui s'occupe en fait de l'équipe KTM Pro. Et là, les stages de navigation étaient super intéressants parce qu'à Barcelone, c'est vraiment aride. C'est un peu comme au Maroc par certains endroits. Et là, il y avait le matos aussi, le même matos qu'on utilise pour ERTF, pour le Dakar. Donc bref, il y a vraiment des trucs. Après, c'est un choix. Voilà, il faut regarder. Chacun doit regarder un peu midi à sa porte. Mais en tous les cas, les stages de navigation, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Venir sur un rallye du Maroc sans expérience,
Ça se fait, mais honnêtement, tu prends du temps et peut-être que tu gâches un petit peu ton argent. D'accord. Voilà. C'est un bon point. On va passer à l'avant-dernier pilier de cet échange, qui est comment obtenir ce budget. Alors, il y a des gens, ils ont des finances, ils ont un budget personnel qui est assez conséquent, donc ils peuvent se permettre de financer leur rallye, mais c'est potentiellement rare. Après, il y a des gens qui passent par des sponsors, il y a des gens qui créent des événements, l'auto, enfin tout ce genre de choses. On va la faire court. Hein. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, tu as plusieurs manières. Soit tu as trop d'argent, donc tu le fais toi-même et tu te le finances. Voilà. Soit tu essaies de le faire avec des cagnottes, mais bon, les cagnottes, il ne faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, ça ne va pas faire tout ton budget. Soit tu fais des grosses bouffes, ça se fait, hein, et ça se fait d'ailleurs bien. Les gens qui font des paléas géantes, qui font des lotos, voilà. Après, tout dépend un peu de ce que tu as envie de faire, ce qui te fait un peu vibrer, quoi. Hein. Ça, il faut choisir. Et après, les partenaires, il y en a qui se sont dit, tiens, j'arrive, j'essaye, des fois je me fais remballer. Bon, moi, j'ai fait quand même au début, tu vois, j'avais quand même à peu près 120 personnes que j'ai démarchées, vraiment des sociétés que je ne connaissais pas. Mais le problème, c'est que tu as un frein, tu as le frein déjà, tu as la barrière de la secrétaire, après tu as la barrière de tout ce qui est un peu marketing, et puis après, il faut parler à la bonne personne. Donc moi, moralité, c'est du réseautage souvent, mais après, derrière, l'essentiel, il faut se dire, c'est qu'il faut que la personne, elle ait envie déjà, qu'elle aime la moto. Si elle n'aime pas la moto, elle va pas t'aider. Il y a tellement de lobbying de bobo écolo aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés qui prennent et qui ont peur de mettre un pied dedans parce qu'ils ont peur de se faire juger parce qu'ils donnent quelque chose dans le sport mécanique. Donc ça, il faut le dire, des sociétés en Alsace, j'en ai eu plein malheureusement, je ne vais pas les citer, mais c'est un problème. Voilà. Donc après, ceux qui aiment la moto, ils vont réussir un peu à t'aider. Et puis voilà, il faut partir sur des budgets, il faut se donner des limites, il faut se mettre un barème. Je veux dire, soit tu as plein de petits sponsors, mais ça veut dire que tu as plein de petites contreparties, ou soit c'est des sponsors qui sont plus on va dire, que tu arrives à mieux impliquer dedans, et derrière, tu vas donner plus de services à ces partenaires peut-être, toi, en donnant un peu des bonnes contreparties, mais tu en auras moins. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre un barème et se dire, voilà, c'est 90 000 balles, et tu les divises par 10, et puis derrière, en fonction de l'investissement, tu donnes plus ou moins ce qu'il faut en face, quoi. Sachant que les sponsors, ils sont visibles sur ta veste, sur la moto. Donc c'est juste une information pour les sponsors potentiels qui écoutent ou des gens qui voudraient aider. Tout ça, tu l'expliques. Hein, de toute façon, c'est… Après voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1990 où derrière, tu mettais ton petit autocollant. Hein, des fois, on voyait des demandes de partenariat. On disait vraiment, on va mettre ton sticker, tout ça. Aujourd'hui, ça suffit plus trop. Je pense que les réseaux sociaux, c'est tellement accessible qu'il faut réussir un petit peu quand même à mettre ça un peu en avant. D'accord. Ok. Voilà. Et derrière, je pense que tout ce qui est un petit peu salon locaux et tout ça, où tu peux un peu te montrer et puis rester. Tu vois, moi j'ai Leclerc qui me permet d'être dans la galerie marchande et je vais vers le grand public pour donner aussi un peu une image de ce Dakar. Tu vois. Donc il faut réussir un petit peu à avoir le feeling là-dessus et il faut être présent, quoi. Ouais. Et puis ça fait rêver, quoi. Donc si effectivement, comme tu l'as dit, il faut faire le choix des sponsors. Il ne faut pas perdre de temps avec des sponsors qui finalement, par leur image de marque, ne vont jamais aller là-dedans. Ça serait une erreur. Il y a encore une question, parce qu'on est totalement transparent aujourd'hui sur le budget. Voilà, le coût d'un Dakar, c'est un coût financier, mais c'est aussi un coût en temps. Donc je sais que toi, tu as beaucoup d'énergie, tu as investi beaucoup de temps, c'est énergivore, il y a une charge mentale. En 2 mots. En 2 mots, c'est que tu mets ta vie de famille entre parenthèses pendant le temps où tu te prépares. Ça veut dire que si tu veux le faire correctement, il faut que tu t'entraînes. Donc ça veut dire faire de la course à pied pour faire du cardio, réussir. Alors il y en a, moi j'ai fait pas mal de compétitions à haut niveau, donc du coup j'ai mon programme d'entraînement que je sais et je sais quand je me surentraîne. Voilà. Après il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sous-traiter un peu cette partie-là et ils prennent un médecin du sport. Un médecin du sport, tu sais que ça va te coûter 1 500 balles par an, voilà. À toi de choisir. Non. Mais en tous les cas, c'est du temps que tu dois prendre et tu as 5 jours d'entraînement ou 6 jours sur 7, quoi.
Donc il faut qu'à chaque fois tu te libères une demi-heure, une heure et demie pour t'entraîner par jour. Il faut que tu le fasses parce que sinon tu vas là-bas, tu subis quoi. Donc il faut être bien préparé. Et après, faire des expos, si tu as envie de faire des expos, essayer d'être un peu avec des partenaires. Donc ça prend clairement un peu de temps et tu vas avoir des samedis qui vont voler comme ça quoi. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Ouais, donc c'est important d'en parler aussi au sein du couple et d'avoir une discussion claire sur le sujet et de dire ok, ça va coûter en sport, je vais devoir participer à des courses, des enduros, il y aura du rallye, il y aura aussi la recherche des sponsors. Donc c'est important d'être transparent au sein de la famille et de dire exactement ce qui va se passer pour ne pas risquer des problématiques futures. Donc ça, merci Mathieu. On va encore vite fait le mot de la fin, plus potentiellement un conseil pour une personne qui là se dit bon, j'ai écouté tout ça, je sais combien ça coûte en temps, en finances, mais j'ai quand même envie de le faire. Alors un petit mot à cette personne pour finir et aussi les news. Alors, moi, tout ce que je conseille, c'est d'essayer d'accumuler un maximum d'expérience. Typiquement, commencer par faire de l'enduro, poser ses fesses 8 heures sur la moto sur une journée pour savoir déjà qu'est-ce que c'est 8 heures de moto, pour se rendre compte. Après, faire du motocross, c'est bien parce que du coup, ça aide quand même à être techniquement placé. Faire l'enduro, même de l'enduro extrême ou du trial, ça va aider parce que là, franchement, on ne voit pas tout, mais il y a des endroits, c'est super chaud en mode trialisant. Avec une moto 150 kg, il faut réussir à la gérer, quoi. Bref, voilà, il faut. Tout ça, j'essaie de communiquer un peu sur les réseaux, donc il n'y a plus qu'à suivre, à me suivre pour en savoir un petit peu plus. Et Andlo. Et à Andlo, il y aura le salon où je serai présent pour exposer. Fin février, c'est ça? Fin février, ouais. Super. On y sera. Voilà. Merci Matt encore. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.